Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer ce que tu dois maîtriser dans le chapitre sur les atténuations des ondes sonores, que ça soit pour un devoir ou pour un sujet de bac. Donc ici, on a un niveau d'intensité sonore L1 de 46 décibels, L2 de 44 décibels, et on te demande, eh bien, quand les deux émettent un son, eh bien, est-ce que ça fait 48 décibels? Alors bien sûr, les niveaux d'intensité sonore ne s'ajoutent pas, sinon on ferait 46 et 44, mais ça ne fait pas du tout 48. Alors je te rappelle, la formule qui te permet de calculer le niveau d'intensité sonore, c'est L égale 10 log de I sur I0. I, c'est l'intensité sonore en watts par mètre carré. I0, c'est l'intensité sonore de référence, c'est une constante qui t'est donnée dans les exercices. Alors comment est-ce que l'on va résoudre ce genre d'exercice? Eh bien la méthode est la suivante. On va d'abord calculer I1 qui correspond au niveau d'intensité sonore L1, puis on va calculer I2 qui correspond à L2. On va ajouter ces deux intensités sonores puisqu'elles arrivent au même endroit. On peut donc bien ajouter puisqu'elles sont toutes les deux à 5 mètres. Elles arrivent au même point. Puis on va calculer le niveau d'intensité sonore qui correspond à cette intensité sonore. Mais avant, il faut faire un petit peu de mathématiques parce que pour calculer I à partir du niveau d'intensité sonore grand L, eh bien il faut connaître la propriété du logarithme ici à base 10. Alors c'est une propriété que tu peux voir en maths, mais sinon je te l'explique ici. Donc si A égale log de B, eh bien on a 10 puissance A égale B. Alors il faut qu'on trouve ici dans la relation du niveau d'intensité sonore le A et le B, et je vois que je n'ai pas A égale log de B, j'ai A égale quelque chose fois log de B. Donc je vais d'abord diviser par 10 à droite et à gauche, et là j'ai mon A, L sur 10, et mon B, I sur I0. Donc je peux donc écrire 10 puissance L sur 10 étant le petit a, égale I sur I0 étant le petit b. Donc on a la relation qui permet de calculer l'intensité sonore, qui est la suivante, il suffit que je transforme bien ma relation, I égale I0 fois 10 puissance L sur 10. Maintenant que je sais ça, je peux passer au calcul. Donc l'intensité sonore à 5 mètres, c'est I1 et I2, avec I1, donc I0 fois 10 puissance L1 sur 10, et I2 pour L2. J'ajoute les deux. Alors je peux mettre en facteur, je ne suis pas obligée, hein, si ça t'embête, tu peux faire le calcul sans mettre en facteur, mais ici donc j'ai mis en facteur, et I0 c'est 1 10-12, c'est dans les données, et donc 10 puissance 46 sur 10 et 10 puissance 44 sur 10. Si on fait le calcul, cela donne 6,5 10.8 watts par mètre carré. On peut maintenant calculer le niveau d'intensité sonore, donc avec la référence, et ça me donne bien 48 décibels. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à télécharger le livret d'automatisme du bac en description avec toutes les vidéos des petits savoir-faire que tu dois maîtriser pour le bac. À bientôt!